votre avis, quel est le pays d'Europe qui envoie le plus d'étudiants et d'étudiantes en Erasmus chaque année? Moi, je dirais nous. Moi. En vrai, je dirais Ouais, France je dirais aussi. la France. France. Je pense Ouais. qu'on a cette fibre-là. Ouais. C'est Mimi Hegel qui nous présente la Big Press, la grosse présentation sur cette thématique, le travail à l'étranger, de cette semaine. Et tu vas nous parler justement, Mimi, de comment on bosse à l'étranger. Comment qu'on fait si on veut aller étudier ou travailler à l'étranger? Ravi d'animer cette Big Press en tant que personne extrêmement pertinente. Oui. Je me suis moi-même expatriée largement pour ma carrière, Ouais. puisque je suis partie de la Drôme pour atterrir dans les terres exotiques de Grenoble, de Lyon, mais aussi de Marc-en-Barœul, à côté de Lille. Voilà. Donc, t'as jamais... Je n'ai jamais quitté la France. Je ne me suis jamais expatriée, je l'admets. J'ai une très bonne excuse néanmoins, c'est que je suis une flippette. Voilà, tout simplement. Ah. J'ai pas osé. Ça me faisait trop peur de partir aussi loin de mes parents, de tout ce que je connaissais, de ma culture. Et j'ai aussi une phobie administrative, j'avoue, qui me donnait pas très envie de faire des démarches. On en parlera, ça, parce qu'effectivement, pour un veilleux, ça se fait pas comme ça. Hein. Ouais. Faut un peu bosser. Il faut 2-3 papiers à réunir. En Moi, même temps, c'était- quand on part de la Drôme, c'est magnifique. On se dit, Qu'y a-t-il de plus beau? qu'est-ce qu'il y a de Il y a un Déjà, champ de bien sûr. lavande, là, comme ça, au soleil Voilà. couchant, avec Drôme, l'autoroute A7 qui passe Ah. derrière. Et les Oui, camions, là. mais- Ça fait rêver, ça fait rêver. C'est très joli, la Les Drôme. centrales nucléaires aussi, parce qu'on parlait de centrales nucléaires, il y en a quelques-unes aussi. Donc, je n'ai pas voyagé personnellement pour le travail, je ne me suis pas expatriée, mais j'ai fait mon métier, puisque c'est le thème de cette émission. J'ai fait des petites recherches. Donc, on va dire que vous pouvez m'imaginer avec un bronzage genre baroudeuse et un tatouage tribal en mode citoyenne du monde, comme si j'avais été vivre en Thaïlande à 18 ans. Ok, Et puis, ça fera le taf. Voilà. c'est fait. Donc on commence avec les études à l'étranger, puisque c'est par là que commence beaucoup, et c'est pas étonnant. Il y a plein de programmes qui facilitent les échanges à l'étranger pour les étudiants et étudiantes. Ça permet de garder beaucoup de droits français, notamment la sécurité sociale, les frais d'inscription, etc. Et puis on a une deadline de retour, ce qui n'est pas toujours le cas quand on part avec toute sa famille pour aller chercher fortune Il y a un ailleurs. côté, encadré, rassurant, quoi. Oui, Ouais. voilà. On sait quand on rentre, on a toujours des interlocuteurs généralement en France, et on y est pour une période donnée. Puis on va pas se mentir, c'est plus facile de s'expatrier quand on possède une Switch Pro et un clic-clac d'occasion que quand on a un monospace, 2 gosses à charge, un crédit immobilier et un chat asthmatique à gérer. C'est du vécu, ça, le chat asthmatique? Oui, non, mon chat est thyroïdique maintenant. Il n'est pas asthmatique, mais je me suis dit thyroïdique, ça va être chiant à On va mettre prononcer. asthma- on va mettre Je vais asthmatique. mettre asthmatique afin de protéger la vie privée de mon animal personnel. Le programme le plus connu pour aller à l'étranger quand on étudie, c'est... Erasmus. Erasmus, Voilà. l'auberge espagnole. Mm. Ouais, évidemment. Évidemment. C'est Évidemment. pour ça que c'est pas moi qui présente Question pour un champion. Erasmus+, de son nom officiel, d'ailleurs, il existe depuis 1987 déjà, et il réunit 33 pays, à savoir les 27 de l'Union européenne, mais aussi 6 autres. Est-ce que vous avez des idées sur quels pourraient être les 6 autres? Je cache mes feuilles Pays. pour pas que ça copie. Alors, Hors Union européenne Donc, qui font partie ouais, du programme il y a Erasmus. les 27 de l'Union et 6 autres pays qui restent globalement En dans Asie la... La Non, Suisse. Pas loin. on reste Ok. plutôt dans le coin de l'Europe. La Ah. Turquie, elle n'est pas dans l'UE. Il y a la Turquie, Alors, donc je dis elle la n'est pas dans Turquie, l'UE. du coup. Ouais. Bah, la Suisse. Ok. La Grande-Bretagne, Ça fait elle est partie. sortie de l'UE, du coup. Du coup, Ouais, alors le Royaume-Uni, Royaume-Uni, effectivement, ouais. n'y est plus. Il n'y a plus. Ouais. Ouais. Suisse, Ok. Suisse, on a dit Suisse J'ai La dit Suisse n'y est mais pas. non. Je pense que la n'y est Suisse pas. est en mode non. Ok. J'ai Maroc envie de traîner avec vous. Maroc, ou c'est pas dans un autre programme. Ok. Non, on a l'Islande, Ah, ok. Ouais. la Norvège, le Liechtenstein. Je sais pas si ça attire beaucoup Oui, d'étudiants c'est- en rêve, voilà, de Après, sur le d'exotisme. CV, Levez la main, C'est sympa, le quand même. chat, si vous êtes en Erasmus dans Liechtenstein. ça vous Ouais, intéresse. bah, levez vraiment une main. Je pense qu'ils sont pas 1000. Si tu es là, lève la main. Si tu es sur le live, lève la main. Il y a la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. Donc ça, ce sont les pays où Ça, il y a un c'est les- Erasmus. Ça rentre dans le programme Erasmus+, Voilà. même si ça fait pas Ok. partie de De l'Union l'Union européenne. J'ai compris. Et en effet, depuis le Brexit, malheureusement, les jeunes Britanniques n'ont plus le droit au programme Eh ben oui. Erasmus+. Ah. Et ça, dans la langue de Molière, ça s'appelle le SUM. Bah, ils ont voulu, Oui. ils ont voulu sortir, donc bah, ils sont sortis. Bah oui. Ouais, ouais. Oui, Je pense qu'il y en a, ah ils oui, n'ont pas voulu. Vous Bah, n'avez même ouais, pas l'âge de voter, bah peut-être. ouais, et ils bien sont sûr. là. Ah, Quand je dis très ils, oui, probablement. c'est les électeurs de la majorité de l'époque. quoi. c'est les vieux, les Bien boomers. Pourquoi tu me regardes Pourquoi tu te sens Je visé suis pas comme ça? britannique. Je suis juste vieux. Mais si on parle d'Erasmus+, justement, et pas juste d'Erasmus, c'est parce que le programme intègre maintenant des États partenaires qui offrent certaines des actions Erasmus sans faire partie des États phares, donc des 33 pays principaux. Et là-dessus, il y a 200 États partenaires d'Erasmus+, qui ceux-là sont tout autour du monde. Donc on avait dit le Maroc en fait partie. Donc Il y a il peut y avoir des Erasmus avec tous ces pays. Ouais. Il y a Hong Kong, le pays, Turkménistan, l'Arménie, beaucoup de pays potentiels, y C'est compris génial. des pays qui sont actuellement
en guerre, comme par exemple l'Ukraine. Donc j'étais là, Super. ok, je pense qu'il vaut mieux se renseigner sur la période où y aller. Mais en tout cas, c'est des études des... sur quoi aussi. Si tu fais Oui. des études plutôt sur un domaine, Reporter de guerre, voilà. pour le coup. autant y aller directement. Très bon stage de 3e du coup C'est marrant, à il y faire avait en une ce team moment. Liechtenstein dans le chat qui était en Ah. mode oui, arrêtez, le Liechtenstein c'est un très beau pays. Mais on les adore, on les On n'a embrasse, pas hein. dit que c'est pas beau, Non, on mais- a dit que vous n'êtes pas beaucoup. Et déjà que Vous vous avez, êtes un, deux. et vous avez un nom imprononçable. Donc voilà. Aussi. Juste rapidement, qui a fait un Erasmus ici Quelqu'un l'a fait, là, on l'a fait Non. ou pas? Non. Moi, j'ai Ouais. étudié à l'étranger, Du mais tout. pas sous cadre Erasmus. Ah, mais t'as étudié à l'étranger. Ouais, Quel pays? Tout seul. Ludo Les États-Unis. Ok. Bintou? Pareil, c'était pas dans le programme Erasmus, mais c'était en Australie et au Chili. Oh Oh, ouais, C'est vous, c'est incroyable. parti loin. Combien de temps en Australie? 6 mois, un semestre, Où ça? à Melbourne. Oh, trop bien. Oui. Et le Chili? Et le Chili à Santiago, 1 an. Ouais, grave stylé. Waouh, trop cool. Citoyenne du C'est monde, super. Bintou, quand même. Donc, Allemagne, 2 ans. Oui. L'Australie, le Chili. Waouh, Oui. classe. Toi, t'étais où aux États-Unis? En Floride, à Gainesville. Ah, Voilà. classe. Évidemment. Et je sais qu'on en parlera, mais Sunday a vécu en Grande-Bretagne, je crois. Ouais, Mais exactement. il y a un moment, quoi. Royaume-Uni Deux- et. Non Non, moins. 1 an au total. Ok, ok. J'ai fait Royaume-Uni et j'ai fait du coup Pays de Galles. Donc j'étais à Londres et à Cardiff. Voilà, Ok, j'ai ok. fait les deux. Moi, je suis Et, comme, voilà. je suis comme Mimi, je n'ai jamais vécu à l'étranger. Voilà. T'es resté En même temps, les je suis parti pieds de ma bien Bretagne pour campés. monter à Paris, Déjà, ce qui était déjà pas mal. Tu t'es expatrié Je suis déjà finalement, expatrié. selon à qui on c'est demande. un peu la même chose. D'ailleurs, si vous voulez, je peux faire toute l'émission en breton. Alors, mon Ah. rêve. Ok. Comment mon Ok. Alors moi, je te mets au défi, mais par contre, le chat, ils vont partir. hein. Donc, Ah, on ils limite vont à- tous Ah, lever le des chat, drapeaux il va rester bretons, là, ils vont être fous. Génial. Mimi. Pas de souci. À votre avis, quel est le pays d'Europe qui envoie le plus d'étudiants et d'étudiantes en Erasmus chaque année? Moi, je dirais nous. Moi. En vrai, je dirais Ouais, France la aussi. la France. France. Je pense Ouais. qu'on a cette France, fibre-là. ouais. Bien, Et on est bravo. aussi un des pays les plus peuplés. C'est vrai. Ouais, Vous c'est ça. n'avez même pas eu besoin de mon indice qui était c'est le pays où on fait le meilleur pain. La France. C'est la France. Cocorico, Évidemment. bien sûr. Et contrairement à toi, Bintou, et à toi, Ludo, cette jeunesse française, quand elle part, elle ne part pas très loin, puisque les destinations principales restent l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni dans le monde d'avant le Brexit, du Mm. coup, quand on pouvait encore y aller. Ok. Depuis sa création, parlons un petit peu chiffres, il y a 12,5 millions de Français et Françaises qui ont pu profiter d'Erasmus pour partir Énorme. et voir ailleurs si l'herbe Trop n'est bien. pas plus verte. Et c'est d'autant plus énorme que sur ces 12 millions, entre 1987 et 2009, il y a 2 millions de Français qui sont partis. Et donc, il y a 10 millions et demi qui ont fait ça entre 2009 et 2024. Donc, on a eu une explosion Ah oui. Ok. Ouais. exponentielle, à la fois, je pense, de la capacité à se projeter à l'étranger, des moyens de communication. Donc, ça doit être plus facile aussi de se dire, bah, je pourrais faire des visios avec mes parents si j'ai un peu le mal du pays. Et puis, la popularité, je pense, du programme. Donc ça ne fait qu'augmenter si vous voulez partir en Erasmus, puisque le programme a priori ne va nulle part. N'hésitez pas à vous y prendre tôt, puisque pour certaines destinations, du coup, il peut y avoir embouteillage. C'est marrant parce qu'il y en a plein dans le chat qui Ouais. du coup se ont rappellent fait de leur Erasmus. Je vois un Erasmus à Istanbul, par Ouais. exemple. Oh, ça pour, doit être bien. Bah, qui dit que c'était incroyable en fait. Ouais. Tiens, mais je Ah pense ouais, tu manges des kebabs, il y a des chats au soleil, il y a l'église et tout. c'est pas- mais je pense que c'est hyper important pour l'ouverture d'esprit, Ah bah, c'est pour ça. Ouais. voir d'autres cultures, etc. Enfin, je pense Mais que d'ailleurs, c'est- Erasmus est pensé pour ça à l'origine. Bien sûr. C'est pour que Oui, c'est dans justement, on l'idée s'ouvre à de- d'autres cultures. de l'Europe génial comme unie truc. et de la circulation des idées. Et d'ailleurs, tous les étudiants Ah, et il y a Gros étudiantes. Loulou, pardon, sur la Turquie qui dit j'ai pris 30 kilos par contre à Istanbul. Ça, j'ai l'impression que c'est souvent le cas. hein. Ça veut dire qu'il a bien profité, c'est plutôt bien, franchement. Trop mignon. Après, c'est pas toujours pour le kiff. Je connais une personne qui a fait un Erasmus en Irlande et c'est juste que les produits frais étaient tellement chers que bah, les pâtes et Ah la oui. bière, c'était moins cher. Donc, Effectivement, mais il y a moins de oui. vitamines et de fibres, quoi. dans la même recette, d'ailleurs, dans le même plat souvent. Oui. Ouais, Ouais. les pâtes à la bière, Mélangé. quoi, vraiment. Tous les étudiants en France, tous les étudiants et étudiantes inscrits, y compris en alternance dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur, à savoir les lycées préparant un BTS, les instituts de formation en soins infirmiers, les universités préparant un BUT, les licences, les masters, les doctorats, les écoles d'ingénieurs ou de commerce peuvent bénéficier d'Erasmus. Donc c'est aussi un programme qui est fait pour être accessible au plus grand nombre et qui n'est pas réservé, encore heureux, aux causes de riches, puisqu'il y a, en plus d'être exonéré des frais d'inscription qui, notamment aux États-Unis, peuvent atteindre des sommes de Très type clair. endettement à vie très vite, Ouais. on peut recevoir une bourse pour son programme Erasmus de plusieurs centaines d'euros qui va varier selon le pays d'où on vient, le pays où on veut aller et puis les circonstances. Est-ce qu'on est alternant, étudiant, stagiaire? C'est généralement pas assez d'argent pour se payer du vrai oui. bon fromage français à l'étranger puisqu'il est hors de prix, mais pour des pâtes au pesto qui constituent l'alimentation de 87% des étudiants, ça Exactement. devrait suffire. Ou les nouilles ramen, là, Yes. c'est instantané. Oui, les nouilles Ça aussi, instantanées, c'est clair. 1 euro le paquet, nickel, Imbattable. imbattable.
Donc ça, c'était pour étudier à l'étranger, avec principalement Erasmus et Erasmus+. Ça reste le programme phare qui permet d'aller à la base en Europe, mais aussi maintenant, comme on l'a vu, partout dans le monde. Moi, je retiens notamment ce chiffre que nous a donné, le 12 millions de Français Et oui. C'est qui énorme. ont profité d'Erasmus. Je trouve ça fascinant, quoi. Et d'ailleurs, si jamais, Génial. juste, mais le film L'Auberge espagnole, pour ceux que ça peut donner envie justement de faire un Erasmus, il faut absolument voir ce film parce que c'est toute l'histoire justement d'un étudiant qui fait Erasmus à Barcelone et qui est un film incroyable et ça donne envie d'aller étudier à l'étranger. Bah, peut-être que le pic de 2009, tu vois, la Mais en différence, vrai, c'est qu'il y a hein. eu un avant-après Auberge espagnole. En vrai, c'est ouais, ça a possible. fait beaucoup de pub à Erasmus ce film. Moi, c'est un de mes Vraiment. regrets parce que moi, quand j'ai fait mes études supérieures, c'était le tout début en fait. Erasmus, c'était pas du tout ce programme très populaire qu'il est devenu. Donc, c'était pas un réflexe en fait de se poser cette Ouais. question à l'époque. Et c'est vrai que pour le Tu, coup, tu l'aurais fait? ah ouais, j'aurais adoré, je sais pas, passer un an en Angleterre par exemple, ou en Grande-Bretagne, ou en Espagne, enfin dans n'importe c'est quel génial. pays en vrai, parce que c'est une expérience de vie incroyable. Mais Bintou nous en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Donc ça, c'était pour les études à l'étranger. Pour travailler à l'étranger, il y a plusieurs solutions différentes selon si vous voulez trouver un travail à l'étranger, si vous avez déjà un travail en France et vous voulez peut-être vous expatrier mais continuer à télétravailler. C'est plus compliqué, il n'y a pas une seule adresse. Mais la bonne nouvelle, c'est que France Travail déjà offre plusieurs programmes pour si vous voulez trouver un emploi à l'étranger, dont un programme qui est spécifique pour l'Europe, si vous savez que vous ne voulez pas partir trop loin. Et vous pouvez même bénéficier d'aides pour financer votre déménagement ou des cours de langue avant d'y aller pour être un peu plus à l'aise dans le pays. Donc il y a tout un vrai secteur et tout un domaine de France Travail, donc anciennement Pôle emploi, pour celles et ceux qui sont pas chômeurs comme moi et qui du coup n'ont pas suivi le changement, qui s'adresse à celles et ceux qui veulent partir ailleurs. Et en plus, Erasmus+ est disponible pour tous les demandeurs d'emploi, sans condition d'âge ou de diplôme. Alors, ça sert pas à trouver un emploi, mais ça sert à trouver un stage. Et ça peut être le pied dans la porte d'une entreprise. Et on en parlera, un volontariat international peut aussi déboucher sur un emploi, même s'il faut avoir un petit peu d'économie, du coup, de côté, pour se lancer. Il y a aussi une tripotée d'autres acronymes extrêmement sexy, comme l'EURES, European Employment Service, l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, ou ma préférée, l'AFECTI, l'Association fédérative des experts et consultants de la coopération technique internationale. C'est mignon, la fête. Oui, c'est très Et donc, ces différentes structures peuvent vous accompagner selon votre profil pour trouver une expatriation dans laquelle vous pourrez travailler. On a bien sûr les volontariats internationaux en entreprise, dont je ne vais pas parler beaucoup puisque tu es là pour nous raconter ton Bintou va expérience. tout nous dire. Ça, c'est réservé aux 18-25, si je ne dis pas de bêtises. Et le PVT, qui est un équivalent assez connu, qui lui est un peu plus open, puisque c'est jusqu'à 30 ans, est le programme vacances-travail. En gros, ça permet d'aller dans un pays avec un visa qui permet d'y faire du tourisme, mais aussi d'y travailler, En d'y être Australie, par employé. exemple, il y a beaucoup de jeunes en Ouais, Nouvelle-Zélande. en Australie, ouais. Avec ça, ouais. Puisqu'on peut légalement y travailler pendant plusieurs mois, être salarié, donc on n'est pas obligé de faire du black pour gagner de l'argent. Et on peut y rester plus longtemps qu'un visa tourisme normal. Et les plus Pour de les- 30 ans, il y a des trucs pour les plus de 30 ans où ça s'arrête là. Pour les et plus de après, 30 ans, c'est je fini, pense quoi. que ça va... Non, ouais, non. Ouais, non, c'est mort. Ok, très bien. Ben, Mais je reste en non, France. allez. Super. Et donc, les pays auxquels on peut accéder par le PVT dépendent aussi du pays dans lequel on habite. Pour les Français, il y a 14 États principaux qui vous accueillent. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour aller dans l'hémisphère sud. Japon, Argentine, Corée du Sud, Hong Kong, Russie, C'est génial, Taïwan, parce que dans le Mexique. chat, il y a toujours des spécialistes des sujets, des gens qui connaissent Ah. bien. Par exemple, on me signale que il y a des PVT pour les 35 ans. Voilà. Ah. Ouais, ça va jusqu'à 35 ans pour ce. Oh, faut que je me dépêche. Attends, on en est où là, Ludo là Ben, faut j'ai se plus que dépêcher. 2 mois, donc let's go, quoi. Ça part. Bah écoute, t'as le choix entre 14 pays. Moi, je serais toi, j'irais en Nouvelle-Zélande parce que j'aime bien Oui, le parce que Seigneur des Anneaux. tu j'ai vois. entendu Russie en ce moment, c'est peut-être pas non plus Peut-être le pas, meilleur endroit. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent, par exemple, là, depuis l'Australie, qui sont en PVT en Australie, et qui sont en train de nous Mais regarder. dingue. Je Ouais. sais pas quelle heure il est. Attention aux araignées, hein, aux araignées géantes. Une des raisons pour lesquelles je n'irai jamais là-bas. Après, le problème, c'est que moi, je suis trop bavard. Je trouve ces sujets trop passionnants. Cette émission, elle est pensée Oui, pour après faire on déborde 2 heures de 2h30, et, bien sûr. Et à chaque fois, il dit, bon, Samuel, l'émission était très bien, mais tu as dépassé d'1 heure. Mais bon, alors il faut que je fasse attention. Un petit sondage peut-être, je ne sais pas s'il a déjà été lancé. Est-ce que travailler à l'étranger vous fait envie? Parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Un petit sondage, oui, non. Est-ce que travailler à l'étranger vous fait envie? Moi, j'aimerais bien votre avis. En tout cas, t'as bossé, Mimi, là. Bah écoute, On a un je joli, suis juriste tableau, quand là. même. Est-ce que tu as peut-être sur les aspects négatifs de ce genre de projection, travailler à l'étranger? Donc là, on est sur l'expérience professionnelle acquise, on va Mhm. la découverte d'une nouvelle culture, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois pour certains, et le chat doit peut-être nous le dire aussi, parfois des aspects négatifs dans ce genre d'aventure? Ça peut arriver, non?
Il y a déjà des différences parfois très fortes dans la culture du travail. Déjà Je pense Déjà. notamment là, on peut aller en PVT au Japon. La culture du travail de bureau, en tout cas au Japon, n'est pas du tout la même qu'en France. On est quand même un pays qui a des droits sociaux, des droits des travailleurs assez avantageux par rapport à pas mal d'autres pays. Je sais que même aux États-Unis, les 5 semaines de congés payés par an, c'est Ouais. lunaire. Allons parler de la C'est Corée ciao. du Sud. On a un petit extrait Ok. linéaire sur la Corée du Sud qui parle de ça, justement. Ok. En Corée du Sud, Ah ça oui. bosse pas comme chez nous, donc il faut Il y, a s'adapter. il y a aussi la barrière de la langue quand on arrive dans le pays. Oui. Selon les pays, effectivement, ça peut être compliqué. Il faut un temps d'acclimatation. Mm. Et Ouais. puis après, on peut aussi avoir le mal du pays. Ouais. Et la solitude, me dit-on dans le chat. Bah oui, la Ah bah solitude, oui. bien sûr. Souvent, tu débarques là-bas, t'as pas trop le contact, les amis, Ah sont ouais. là, la famille est très loin. Et donc, si ces contacts, tu les crées pas, ça peut arriver de se retrouver assez vite seul, en fait. Et ils sont plusieurs dans le chat. On a le sondage. Où est-il, le sondage? Le sondage va Je apparaître. crois qu'on l'a vu, Voilà, ouais, je vois. un petit 73, je crois. Ah ouais, Ah oui, quand même. Ah Ouais, c'est ça, 73%. Donc ça fait très envie Ouais, quand même. Hein. ouais. Les Oui, 27% je pense que étant même des ne gens qui serait-ce vivent dans que la Drôme. Hein, ponctuellement. essentiellement, les gens qui savent. sont très bien Ils là. savent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est délicieuse dans la Drôme. Mimi, merci en vrai pour cette belle présentation assez complète. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci. Là. Il y a Bravo. un truc que j'ai. Merci. Il y a Ah juste oui, un oui, truc que oui, j'ai pas applaudis. mentionné. Applaudis. Merci. Rapidement, si vous cherchez un truc un peu plus éthique, qui a du sens, parce que je sais que notamment depuis les confinements, beaucoup de gens se disent mais est-ce que ça soit en France ou au Japon, est-ce que ça a du sens d'avoir un travail de bureau derrière un ordi? Si vous voulez vous reconnecter un peu à la Terre, il existe un programme qui s'appelle le Woofing. Ça n'a rien à voir sûr. avec un bon dogo qui aboie, mais c'est presque aussi cool. WOOF, c'est WWOOF pour Worldwide Opportunities on Organic Farms, et c'est un programme qui vous permet, même si vous avez aucune compétence, Ouais. aucune expérience sur la matière, de rejoindre une production agricole bio et locale dans laquelle vous serez logé et nourri en échange de votre travail que vous allez fournir. Pas obligé que ce Et, soit avec des chiens, on est d'accord. Hein. Pas Non, obligé pas qu'il y ait obligé. des chiens Non, dans non, l'idée, mais pas c'est mal, cool si on c'est a. vraiment sympa. Ouais. Donc c'est pas rémunéré, mais ça permet d'apprendre des choses et de, je pense, se mettre dans un rythme différent, peut-être se reconnecter un peu à Déjà la fait, c'est nature. top, me dit Floshing dans le chat, effectivement. Le Il y a Wolfing, c'est top. 130 États, donc vous avez le choix. Hein. C'est vraiment, ça peut être dans la Creuse en France, ça peut être au Brésil, en Indonésie, en Corée du Sud, là encore en Tanzanie, etc. Moi, j'ai repéré une petite ferme irlandaise qui s'appelle The Little Flock Farm, qui produit des fruits, des noix, du miel, des œufs, du lait de chèvre et même ses propres crèmes glacées. Oh, tu es déjà serais allé bien, sur là, regarde, regarde. t'es déjà allé sur place, regarde, on voit que tu Ouais, oh là là, magnifique. Ils sont mignons. Merci, merci Ils c'est pour ces t'ont photos envoyé volées sur de place. paparazzi. Ils sont mignons. Voilà, je pense qu'après cette émission, je vais faire une connerie et ouvrir un comparateur de vol et me barrer aller simple pour l'Irlande. Oh bah non. Mais on fera des visios. Mais non, mais faut que tu viennes faire un samplet sur le jeu dont tu m'as parlé tout à l'heure là. Alors, du Mais Valais. on le fera, tu viendras me voir. Et D'accord, on le ok. fera dans ma petite ferme Oh. irlandaise. Ce sera vraiment RP. Ah ben complètement. Grave. Clairement, fais-le en vrai directement. On va On sera là-bas. dans le thème, Merci effectivement. Mimi pour ce bel exposé, cette belle big presse.